On a tous déjà eu un trou de mémoire devant une évaluation alors qu'on avait bien révisé. On a déjà eu l'impression d'avoir tout oublié. Il existe pourtant des méthodes pour mémoriser. Comment mémoriser tes cours? On t'explique de suite. C'est un sujet assez complexe car il existe différents types de mémoire. Nous allons nous focaliser sur deux mémoires, la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. La mémoire à long terme relève des automatismes. C'est celle qui te permet de faire du vélo, de connaître les lettres de l'alphabet ou encore de lasser tes chaussures. Alors qu'avec la mémoire à court terme, tu ne peux retenir une information qu'une minute au maximum. Pour retenir tes cours, il faut donc entraîner le cerveau à stocker de nouvelles informations. Et plus on le sollicite, plus il progresse. Le cerveau va encoder une information, ça veut dire qu'il reçoit l'information ou la nouvelle notion. Il va la stocker, donc la garder dans le temps. Et ensuite, on va faire un rappel. Ça veut dire qu'on va essayer de retrouver l'information, de la restituer. On va vous donner quelques méthodes pour mémoriser vos leçons, donc les garder en mémoire. La première méthode est de réaliser des cartes mentales ou des fiches de révision que tu pourras retrouver pour t'entraîner. Cette méthode est davantage visuelle. Elle s'adressera donc davantage aux personnes qui ont besoin de voir pour retenir. La deuxième méthode est de réaliser des flashcards, c'est-à-dire une notion par carte. Ça peut être des définitions, des dates en histoire géo, des formules en mathématiques, pour n'importe quelle notion dans n'importe quelle matière, tant qu'elle est claire et courte. Je vous montre de suite. Au recto, la notion. Au verso, la réponse. Je vous en montre une autre. Au recto, la notion. Au verso, la réponse avec les explications. Et on peut en faire plein et les revoir tout le temps. La troisième méthode est de répéter la révision des notions avec un laps de temps entre chaque révision. Et ce temps est bien défini. Si je lis par exemple une notion aujourd'hui, je pourrais la revoir dans une semaine, puis un mois après, et enfin 6 mois après. La revoir va me permettre de l'assimiler. Ça veut également dire qu'il faut aussi revoir la notion après l'évaluation pour pouvoir la garder en mémoire dans le temps, donc dans la mémoire à long terme, et non pas uniquement pour la note. On avait évoqué cette méthode dans cette vidéo de la gestion du temps. Attention, lire une leçon ne veut pas dire la comprendre, tout comme apprendre par cœur ne veut pas dire la comprendre non plus. On peut faire illusion d'avoir des connaissances sans pour autant l'avoir comprise. Mais apprendre par cœur ne nous permet pas forcément de réinvestir. Einstein a dit « Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. Savoir expliquer, c'est avoir compris. » On en vient donc à la quatrième méthode. C'est celle de Richard Feynman. Cette méthode se fait en 4 étapes. La première est de prendre une feuille blanche et d'écrire le nom de la notion tout en haut comme un titre. La deuxième étape consiste à écrire tout ce qu'on sait de cette notion dans le langage le plus simple possible. On peut même utiliser des petits schémas si on veut. On fait ça comme si on expliquait la notion à un enfant de 5 ans. Et si on veut, on le fait vraiment, en fait. La troisième étape sert à identifier les points qu'on a eu du mal à expliquer dans l'étape juste avant. Donc ceux qu'on ne maîtrise pas. Il va falloir les éclaircir encore plus et toujours de façon très simple. Dans la quatrième étape, il faut reformuler l'explication dans le langage le plus simple possible en prenant en compte les points que nous ne maîtrisions pas. Et dans la cinquième étape, on explique vraiment cette notion de façon la plus simple possible, que ce soit à une personne qui ne connaît pas la notion ou à un enfant. Si la personne a compris et que tu as employé des mots simples dans ton explication, c'est que toi-même, tu as compris la notion. Je crois que j'avais dit 4 étapes, mais en fait, il y en a 5 pour cette méthode. Il existe des jeux simples pour travailler sa mémoire, dans le sens global de la mémoire, pas forcément dans l'apprentissage des notions scolaires. On t'explique ces jeux dans le lien que tu trouveras juste en dessous dans la description. Abonne-toi et pense à activer la clochette.